Web, ça fait longtemps. On va faire une nouvelle série d'éditos, un nouveau format. J'ai cette vidéo que j'essaie de sortir depuis 3 semaines, suite aux péripéties que vous savez, mais en fait vous ne savez pas grand-chose et ne comptez pas sur moi pour vous expliquer. Donc, on va commencer par génération Internet, génération inachevée. Donc il y a toute une horde de nouveaux youtubeurs qui ont créé un nouveau format. Le format c'est le suivant: je suis parfaitement inculte, j'ai jamais lu un livre de ma vie, j'ai regardé 3 vidéos, je crée une chaîne YouTube et pour pouvoir exister en fait, je martèle, je violente, je menace, j'insulte tous ceux qui fournissent un réel travail. Donc l'acharnement que certains peuvent me témoigner, en fait, ils le font avec tout le monde. Ils le font avec les carnets de Jérémia, ils le font avec Stéphane Bled, ils le font avec Asset Neter. Peux-tu me dire quel est le point commun entre Asset Neter, le scribe et Stéphane Bled? Pourquoi tu as autant de haine et que tu traites tout le monde de sataniste, etc. Mais je ne parle pas d'une personne en particulier parce que c'est toute une ribambelle. Donc, génération Internet, génération inachevée. C'est-à-dire que c'est une nouvelle génération de youtubeurs. Il y a par exemple la chaîne qui pique, il y a etc. etc. Et donc leur rôle c'est ça, c'est ils imitent quelqu'un, ils font ami-ami avec lui. Une fois qu'ils ont compris comment le mec gère ses affaires, ils le pompent en fait complètement et ils commencent à l'attaquer. Ensuite ils passent à une suivante. Donc il y en a un qui s'intéresse au panafricanisme, qui agresse Asset Neter, Jules, etc. en parlant de panafricanisme, et lui il a la vérité. Ensuite il s'attaque à Scribe. Et puis là, il parle d'esthétique, mahatique, enfin toutes ces conneries, qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Mais c'est une façon en fait d'atteindre un niveau qu'ils n'ont pas, ni intellectuel, ni spirituel, ni rien, ni moral. Voilà, donc on va s'occuper pénalement de ces gens puisqu'on les a prévenus qu'ils ont voulu insister. Et une fois que les procédures auront eu lieu, je les communiquerai à tous ceux qui se font agresser par cette génération-là de sans vie, en fait, qui se crée. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas compris que dès qu'on se met derrière une caméra, on ne peut pas être totalement sincère. Et même si on est totalement sincère, c'est un personnage qui est joué. C'est-à-dire que c'est qu'une partie de soi-même, ça ne peut pas être l'entièreté de soi-même. Si tu crois que tu mets l'entièreté de toi-même sur YouTube, tu es un âne, tu es un sans-vie ou tu es un menteur. Donc, il y a ceux qui ont compris qu'il faut, entre guillemets, respecter autrui et donc la forme, et faire un travail sur la forme. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont totalement sincères, même à travers une caméra. Là, je parle de les vrais de l'UCC. Mais bon, on va parler d'eux, entre guillemets, ou en tout cas de l'État politique, la fin de la souveraineté, en fait, parce que c'est fini, depuis Macron. Bref, donc des sans-vie qui ne méritent pas que l'on parle d'eux. Il y a 2 choses qui font que j'ai perdu un peu d'élan, entre guillemets, c'est que j'ai changé ma ligne éditoriale depuis que je suis en Afrique, c'est-à-dire que j'ai fait moins de vidéos sur l'UCC pour donner plus la parole et le micro aux Africains. Alors évidemment, ça n'intéresse pas le même public, donc j'ai perdu beaucoup d'abonnés, et donc c'est juste pour vous dire que c'est pas simplement les attaques idiotes, indignes, parce qu'ils sont indignes et pitoyables ces gens, mais vraiment profondément indignes, c'est pour ça que j'en parlerai pas. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses, mais cela impliquerait des gens et j'ai pas envie. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses, mais cela impliquerait des gens qui m'ont fait des confidences et ça se fait pas. Mais pour vous donner une idée, hier je me suis rendu compte que le leader de cette mode de chien, puisque je m'étais servi de son portable pour contacter ma CAF, a envoyé un courrier à ma CAF en disant que j'étais au Burkina Faso, que je devais plus toucher le RSA. Donc en fait vous avez affaire à des mecs qui sont des nazis, quoi, qui sont des poucaves, qui utilisent tous les moyens pour exister, pour escroquer de l'argent, pour avoir un peu de lumière, sans vraiment réfléchir à ce qu'ils font, et ils vont payer. Donc c'est vraiment de l'indignité totale, c'est pitoyable, c'est... voilà, ça ne mérite pas d'être relevé. Donc ça c'est important. Je voudrais rappeler donc à ces gens qu'il y a un livre qui s'appelle Le Yiking, qui a été écrit il y a 6000 ans, parce que les Zumboulous et tout ça, j'aimerais bien qu'ils me disent voilà, où c'est qu'il prend ça, si ce n'est dans les livres et les recherches des autres. C'est-à-dire que lui n'a pas suivi aucune initiation,
mais apparemment il maîtrise, hein, il gère. Donc tout le monde est mélanoderme, leucoderme, umboulou ou sataniste. Il prend des vidéos d'un garçon qui fait un super travail sur Enki, tout ça, en les traitant, en fait tout le monde est sataniste. Alors qu'en fait il y a Osiris, Horus et Isis, et que tous les autres contes, même l'islam, a été pris là-dessus. D'accord? Donc revenir à Isis et Osiris, c'est revenir à l'essentiel de la séquence qui est, j'allais dire, de la mémoire universelle, qui est imprégnée un peu partout, et à laquelle on peut se référer. Donc dans ce livre, le I Ching, qui est un livre chinois qui a plus de 6000 ans, ça fait moins 4000 avant JC, d'accord? Donc les Égyptiens régnaient encore sur la terre pendant que le I Ching était écrit. Et ce livre vous explique qu'en fait le peuple se tient exactement comme les rois, comme les élites. Tout ce que le peuple fait ou dit, il le fait parce que les élites le font. Donc si aujourd'hui il y a une génération de youtubeurs médiocres qui font leurs petites courses, leurs petits shopping sur internet avant de faire une vidéo parce qu'ils n'ont rien dans la tête, qu'ils sont incapables de retenir 3 mots, c'est qu'ils ressemblent à nos élites. Donc posez-vous la question non pas de savoir ce qui se passe en dessous et pourquoi ça se passe, mais comment ça arrive. Et ça arrive parce que nos élites sont atteintes de médiocrité parfaite. Donc la génération Internet, génération inachevée, qui n'a jamais lu un livre, j'espère pouvoir sortir cette vidéo quand même. Et je vais la recouper, enlever les noms, etc., la retravailler un petit peu, mais c'est une vidéo de 2 heures où en fait j'ai fait un édito complet sur justement la distanciation sociale, etc., et donc je ne voudrais pas le perdre. Donc, première petite partie, génération Internet, génération inachevée. Des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un livre. Des gens qui apprennent grâce à des incultes qui est Françoise Dolto. Des gens qui font des vidéos sur Sitchin, ils viennent de découvrir Sitchin. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est les reclus de la banlieue en fait, les reclus de la ville, tous ceux qui sont enfermés chez eux, qui n'ont fait aucun effort, c'est la génération télévision. Et pour finir, je vais vous donner un exemple. J'ai toujours vérifié et validé ce que ma fille regardait. On habitait Paris, ma fille n'a jamais regardé la télévision seule avant l'âge de 8 ans. Ça évite de produire des cerveaux dégénérés comme ceux dont on parle. Elle avait par contre une grosse DVD tech et elle avait vu notamment beaucoup de films en noir et blanc, tous les classiques. Je me souviens quand elle avait 6-7 ans, la première fois que je lui ai mis un film en noir et blanc, qu'elle a regardé 400 000 fois comme tous les enfants font avec tous les bons films, elle a crié de sa chambre « Papa, maman, mais pourquoi le film il est tout gris ?» Voilà, donc elle a appris quelque chose, c'est qu'avant la couleur, il y avait le noir et blanc. Et vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à lui permettre de regarder la télévision, mais je m'asseyais avec elle pour regarder tout ce qu'elle voulait voir. Donc un mercredi après-midi, puisque c'est moi qui l'ai gardé les 3/4 du temps, jusqu'à sa 6e, nous sommes là, elle s'ennuyait, elle me dit « Bon, j'aimerais bien allumer la télé ». Je lui dis « Ok, on s'assoit, on s'assied et on allume la télé ». Et je ne dis rien, on tombe sur une émission de télé-réalité. Et au bout de 5 minutes, immanquablement, ma fille dit « Mais qui sont bêtes ?» Et là, je lui dis « Ça y est, tu as perdu ». Elle me dit pourquoi? Je lui dis t'as perdu, la télé a gagné. Elle me dit mais pourquoi papa? Je lui dis parce que la télé ça sert à ça. Ça sert à te montrer des gens tellement médiocres qui disent des choses tellement ahurissantes, comme par exemple Julien Drey qui vient de dire que le code noir était une avancée pour l'esclavage. Vous ne voyez pas que c'est de la provocation? Vous ne voyez pas qu'ils ne font que vous provoquer, qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent, mais que ça fait partie de la programmation? Donc quand vous regardez la télé et que vous pensez que ceux qui sont à l'intérieur de la boîte sont plus bêtes que vous avez perdu, parce que c'est ce que veut la télé. Parce que si vous pensez que vous êtes intelligent en regardant des gens qui racontent des choses qui n'ont ni queue ni tête, c'est que vous êtes parfaitement et profondément bête. Et cette génération Internet, cette génération inachevée, c'est exactement le produit de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, il se passe quelque chose quand il y a des insultes, de la bagarre, aucune argumentation, juste de la diffamation, de l'affirmation, voire de la violence. Et là, ça devient propre à leurs yeux. Donc, vous comprenez bien qu'avec le niveau qu'on a atteint et le niveau où on est, on n'a rien à faire avec ces gens. Maintenant, effectivement, il y a eu harcèlement, il y a eu beaucoup de choses, ça m'a beaucoup ralenti. On reprend le poil de la bête, mais on n'est pas tombé dans le piège. Et même quand j'ai fait cette vidéo où je le traite de ce que je le traite, que j'ai enlevé de ma page YouTube, cette génération achevée, en fait, inachevée, elle est tellement présomptueuse et tellement prévisible qu'il suffit de lui donner ce qu'ils veulent pour qu'ils aient l'impression d'avoir gagné.
et d'être tellement intelligent, tu sais, comme ceux qui regardent la télé. Donc maintenant, grâce à toutes ces vidéos qu'il s'est dépêché de faire en voulant montrer à tout le monde qu'il était plus fort, eh ben, je vais pouvoir faire ce que moi j'ai à faire. Et une fois que la procédure sera finalisée, parce que je ne vais pas le lâcher, ce garçon, ni lui, ni son pote, là, le flic qui se fait appeler d'un nom d'empereur romain, parce que vous réfléchissez pas, quoi. Le mec, il a un nom d'empereur romain, et il te dit, c'est lui le vrai de l'UCC. Moi, je m'appelle Néron. Tu vois, je m'appelle Caius César, et je viens vous libérer. Enfin bref. Donc voilà pour cette génération inachevée qui sera la première partie de la vidéo intro édito Ouagadougou 2020, la rançon du succès ou règlement de compte CONTES. A tout de suite.